On est tous passés par là. On s'est tous déjà demandé, est-ce qu'il est vraiment possible de gagner de l'argent avec les paris sportifs? Est-ce que c'est possible d'améliorer son quotidien, d'avoir un plus grand confort financier, de pouvoir se faire plaisir à nos proches, de pouvoir aider notre famille? Est-ce que c'est possible de générer un complément de revenu mensuel avec les paris sportifs? Dans cette vidéo, je vais t'apporter la réponse à toutes ces questions que tu te poses. Et surtout, si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras comment faire des paris sportifs pour que ça rapporte le plus d'argent dans ta poche. Pour commencer, laisse-moi t'expliquer pourquoi les paris sportifs c'est bien. Les paris sportifs c'est bien parce que tu peux commencer à faire un peu d'argent sans avoir un énorme capital de départ. Tu peux commencer avec très peu, mais dans le même temps c'est un piège. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que la barrière à l'entrée est faible, les gens ont tendance à penser que c'est plus facile, que c'est plus simple de s'enrichir de cette façon. Alors que pas du tout. Je dirais même que c'est tout l'inverse parce que, étant donné que la barrière à l'entrée est faible, tu peux arriver à un moment où tu enchaînes les pertes sans même te rendre compte de ce que tu es en train de perdre parce que tu perds petite somme par petite somme. Et étant donné que derrière, tu n'as pas la technique, que tu n'as pas la compréhension, que tu t'es pas formé, que tu n'as pas pris le temps nécessaire pour avoir de bons résultats, tu te retrouves à ne jamais gagner. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas patients. Les gens n'ont pas de patience. Ils veulent tout de suite. Ils pensent qu'ils vont arriver dans les paris sportifs et que dans 30 jours, ils vont faire 10 000, 50 000, 100 000 euros. Mais c'est pas comme ça. Il faut prendre le temps de comprendre, le temps de réfléchir à une stratégie. Et quand tu perds, le temps de revenir sur tes échecs pour comprendre qu'est-ce que tu as manqué ou qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. Et les gens ne le font pas. C'est ça le problème. Les gens se sont persuadés que c'est facile, qu'il suffit de mettre une équipe qui doit gagner et le tour est joué. Mais regarde, il y a des championnats qui viennent de commencer. Par exemple, récemment, il y a la Suède qui a repris. C'est la première journée, aucune statistique. On ne sait pas comment les équipes vont rentrer dans le championnat. On ne sait pas comment les équipes vont démarrer la saison. On ne connaît pas leur étape psychologique. Mais des gens sont partis mettre leur argent sur la première journée de championnat. Et même des gens qui se disent professionnels. Et ils ont perdu. Et pour justifier leurs échecs, ils viennent te dire oui, c'est pas de chance, c'est un problème de variance, ça arrive. Non, c'est juste que tu es stupide en fait. Comment tu peux poser ton argent sur une première journée de championnat alors que tu n'as aucune data, tu n'as aucun recul, tu n'as aucune visibilité sur ce que l'équipe est capable de faire ou non? Et tu vois, c'est le problème avec les gens qui font des paris sportifs. Il leur manque un raisonnement logique. Il leur manque ce raisonnement de se dire les paris sportifs, c'est une réelle activité. C'est un deuxième travail. Et si je veux avoir des résultats constants, si je veux avoir de la régularité, il va falloir que je me pose et que je considère cette activité comme un travail. Et tout ça, ça m'amène à une chose, au fait de se former, au fait d'apprendre. Tu peux te former par toi-même, tu peux te former avec quelqu'un. Le problème n'est pas là. Mais tu dois passer par cette phase de formation. Et peu importe le métier dans lequel tu vas te lancer, ça peut être vendeur, commercial, ouvrier dans le bâtiment, boulanger, peu importe. Tu vas devoir te former. Est-ce que tu penses que demain, tu vas pouvoir aller dans une boulangerie et faire du bon pain alors que tu n'y connais rien? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller sur un chantier et faire toute une installation électrique alors que tu n'y connais rien? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu n'y connais rien. Et aujourd'hui, dans les paris sportifs, les gens ont l'impression de s'y connaître parce qu'ils ont l'habitude de regarder des matchs de foot. Mais non, il faut prendre le temps de comprendre, de se poser, de réfléchir, de faire preuve d'intelligence et de sagesse pour ne pas se cramer. Donc il faut se former et prendre le temps de le faire sérieusement. Parce que ce que je vois, c'est que les gens prennent des formations, ils essaient pendant une semaine, ils voient qu'ils n'ont pas le résultat attendu et ils s'empressent de dire « Ah, c'est de la merde, ça marche pas son truc ». Mais c'est pas que ça marche pas, c'est que tu n'as pas pris le temps de réellement comprendre les enseignements. Tu n'as pas pris le temps d'appliquer, de prendre du recul sur ce que tu as appliqué et de corriger ton comportement pour réussir à avoir les résultats attendus. Et du coup, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent un programme, ils sont dessus pendant une semaine, 2 semaines, et puis ils voient un autre truc ailleurs et ils vont dessus. Ah tiens, l'autre il a sorti sa nouvelle formation, je vais me laisser tenter. Ah tiens, l'autre il a sorti son nouvel algorithme, je vais me laisser tenter. Ah tiens, l'autre il vient avec une nouvelle méthode, je vais me laisser tenter. Et au final, ils se retrouvent à tourner en rond comme un hamster dans une roue. Tu vois les hamsters dans une cage qui tournent, et ils se rendent même pas compte qu'ils vont nulle part. Ces mecs-là, ils sont exactement pareils. Et si tu es dans ce cas, j'ai vraiment de la peine pour toi parce que ça montre à quel point tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le trou. Et pour te relever, pour te sortir de ce piège, c'est compliqué. Et le pire, c'est que tu n'as peut-être même pas conscience d'être tombé dans ce piège. Et si tu n'as pas conscience d'être tombé dans ce piège, comment est-ce que tu veux réussir dans cette activité? Tu vois, moi, j'ai toujours été honnête. Je ne fais pas partie de ces bouffons qui te disent
Ce week-end, on va se gaver. Ce week-end, c'est dans mon VIP que ça se passe. Si t'es pas avec nous, t'es nulle part. Tu vas voir comment ça va se passer avec nous. Non. Tous les gars qui te parlent comme ça, dis-toi que ce sont des guignols. Parce que lorsque tu les rejoins et qu'ils tombent, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à chercher des excuses, à dire « Oui, mais moi, j'ai pas une boule de cristal. Je suis pas voyant. Tout devait passer, mais c'est vraiment pas passé par manque de chance. » Et tu sais pourquoi ils se retrouvent à bégayer comme ça? Parce que ces mecs sont prisonniers de leur discours. Moi, j'ai un discours complètement différent. Je te dis que c'est possible d'être régulier et d'enchaîner. C'est possible. Mais pour ça, il faut être capable, 1, de comprendre ce que tu fais. De comprendre pourquoi tu dois te positionner sur un match. Pourquoi tu ne dois pas te positionner sur un match. Quels sont tous les critères qui vont te permettre de pouvoir ouvrir une position. 2, il faut que tu sois patient. C'est-à-dire que si sur un week-end, tu prends une opportunité, c'est bien. Si on a 2, c'est bien. Mais dans tous les cas, tu ne veux te positionner que sur la crème de la crème. Et si sur un week-end où il y a 100 matchs, la crème de la crème, c'est un match, tu dois être capable de prendre uniquement ce match et de t'en satisfaire. De te dire, j'ai fait un très bon week-end. Et le week-end d'après, s'il y a une opportunité, je la prends. S'il y a plusieurs opportunités, je les prends aussi. Mais s'il n'y a rien qui mérite que tu poses ton argent dessus, tu restes en dehors du marché. Et le troisième point, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité. Tu vois, tous les domaines liés à l'argent te demandent de faire preuve d'humilité, te demandent d'être capable de te remettre en question constamment, de toujours te demander qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce qui a manqué. Et même si c'est passé, et encore plus si c'est passé, toujours faire preuve d'humilité, ne jamais se penser au-dessus du marché, toujours faire preuve d'humilité. Et aujourd'hui, tu remarqueras que les gens qui perdent souvent sont des gens qui ne font pas preuve d'humilité. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts à se remettre en question, qui ne sont pas prêts à remettre en question ce qu'ils font et qui ne sont pas prêts à accepter qu'ils ne détiennent pas la vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je sais que ce que je fais fonctionne, mais même dans ce que je fais, je suis constamment en train de remettre en question mes choix. Je suis toujours en train de me remettre en question. Sur la façon dont je me suis comporté, sur la façon dont je me suis placé. Est-ce que j'aurais pas pu avoir une meilleure opportunité? Est-ce que sur 100 fois, j'aurais refait le même placement? Et c'est hyper important de faire ça pour ne pas tomber dans la médiocrité. Donc cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux 1% des gens réfléchis. Aux 1% des gens qui veulent vraiment générer un complément de revenu avec les paris sportifs. Et si c'est ton cas et qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas parce que tu ne sais pas comment trouver les bons matchs, parce que tu ne sais pas comment faire une bonne analyse ou parce que tu ne sais pas comment gérer ta bankroll, tu ne sais pas comment mettre en place une stratégie d'investissement qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, va dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien et rejoins-nous dans mon espace privé dans lequel j'accompagne les salariés, père de famille qui gagne au moins 1 500 € par mois à générer un complément de salaire avec les paris sportifs en 90 jours. Mon but n'est pas de te rendre dépendant en te vendant des alertes, en faisant en sorte que tu sois ma poupée comme d'autres le font. Non, mon but, c'est de faire de toi une machine autonome, un tueur, une machine à cash. Si ça t'intéresse, va dans la description de cette vidéo et rejoins-nous. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.